On m'a fait découvrir quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi le masque, il faut lui mettre comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que si le masque, voilà, tu le mets comme ça, après, qu'est-ce que tu as? Tu as le Covid. Enfants de la patrie, avez le peuple, car l'heure devient grave. Nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui. Le reconfinement, c'est dans votre oignon, et bien profondément. J'avais déjà prédit sur Discord un reconfinement possible aux alentours du 28 octobre. Ça n'a pas raté, et quelque temps auparavant une info a fait le tour sur Twitter plus d'une semaine auparavant. Pourquoi, afin de se préparer, des mails internes à des grandes entreprises annoncent un confinement au 26 octobre. Préparation, le couvre-feu n'est-il qu'un prélude? Prévenu dans mon entreprise par une communication interne officieuse de KPMG France. La récurrence de ce message à date similaire m'interroge de plus en plus. Malgré le fait que l'OMS avait affirmé que les mesures de confinement étaient inutiles, le petit Macron, il fait quoi? Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Ça y est, et ben voilà. Eh ben il nous reconfine ce connard. Et quand on voit le titre de 20minutes.fr, on dirait le titre d'un téléfilm de Noël sur M6. Voici un gros florilège de cette escroquerie qui va nous enterrer tous, et à petit feu. Il y a deux jours, vous avez reçu les patrons des banques, à Bercy et à Beauvau. Et vous leur avez annoncé que vous allez reconfiner. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais a priori, vous allez devoir fermer à partir de demain soir minuit, si on en croit les dernières informations. Mais vous vous rendez pas compte, mais c'est une vraie catastrophe pour les indépendants. Demain, on va tous crever. Là, moi, je vais demander au gouvernement de nous acheter la corde et de nous donner les branches pour nous pendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les grandes surfaces ouvertes avec les rayons non essentiels, et nous, les petits, on va encore crever. Excusez-moi, mais là, j'en peux plus, quoi. Moi, je suis fatiguée. Et donc, non mais j'en sais rien, ça veut dire que, globalement, vous savez qu'on va reconfiner en octobre. Et je suis pas d'accord avec vous. Moi je ne sais pas. Alors dans ce cas-là, moi Cyril, j'invite là 8 personnes le 15 octobre, c'est bon, ils pourront venir chez moi alors. Je m'occupe d'une association qui gère pas loin de 25 000 indépendants qui s'appelle Les Pendus. Les gens sont au bord du gouffre depuis hier soir, c'est des messages d'alerte. Les gens vont se suicider. Et le gouvernement, il fait quoi? Il est encore en train de nous plomber toute notre économie, toute notre vie. Il y en a qui vont perdre leur maison, leur famille, ils vont tout perdre et on va faire quoi? Mais c'est pas possible, faut que ça s'arrête quoi. Là c'est plus possible, faut que ça s'arrête. Faut qu'ils arrêtent, ils sont pas capables de gérer quoi que ce soit. On a un gouvernement d'incapables, ils méritent la cour martiale. Je dis bien un discours de management de la peur et de l'angoisse. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous sommes trompés, ce n'est pas nous qui avons dit que les masques ne servaient à rien pendant 3 mois, ce n'est pas nous qui avions pas de tests, etc. Ce n'est pas nous qui confondons, disons-le, les cas positifs et les malades. Parce qu'on dit 400 000, 40 000 cas, 50 000 cas. Mais c'est pas des malades, c'est pas des contagieux tous. Combien? Il y a un lien. On va tous crever pour arriver à quoi? À rien. Il y en a ras-le-bol. Moi, excusez-moi, mais là, j'en peux plus, là. Je suis au bord du gouffre, je suis au bord du suicide, j'en ai ras-le-bol, quoi. Je vais faire quoi demain? Mes collègues, ils vont faire quoi demain? On va faire quoi? On va encore engraisser des GAFA? Tout le monde va se ruer sur Amazon? Déjà, les gens font leur course, ils vont acheter du PQ. Non, mais il faut qu'ils arrêtent, quoi. Les Français, il faut qu'ils se réveillent, quoi. Ça suffit, il y en a marre. Moi, je n'en peux plus. Les mortalités en France, toutes confondues. 2018, 411 131. 2019, 409 789. En 2020, jusqu'au 31 août, 429 100. Et la pandémie a passé à ce moment-là, c'est la première pandémie. Dites-moi, c'est ça la pandémie? On est en train, bien sûr que tout mort est... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train, pourquoi on l'a pas fait en 2018? Pourquoi on l'a pas fait en 2019? Je suis au bout du rouleau, je vais faire quoi demain? Demain j'ai pris un PSE, je vais aller voir mon banquier, je peux pas payer, mes charges vont arriver, je peux pas les payer, je fais quoi? Alors moi demain, si ce soir Macron il nous reconfine, je demande à tous les indépendants de ne plus payer leurs charges. On n'est pas essentiel, nos charges ne sont pas essentielles, notre TVA n'est pas essentielle, il y en a ras-le-bol. Avant-hier, samedi, au café du un café du 11e arrondissement, les flics arrivent. Attention, harnachés, etc. Vous êtes là, vous êtes dans un café, allez, sortez, allez, arrêtez tout. Vous n'avez pas la distance réglementaire. Le même jour, au Trocadéro, à la même heure, vous aviez 5000 Guinéens ou 3000 Guinéens qui protestaient contre Alpha Condé, contre l'élection d'Alpha Condé. Le gouvernement, pour moi, il a rien fait.
au lieu d'ouvrir des lits de réanimation, au lieu d'ouvrir des ailes de bâtiments qui sont fermés, qui ne servent plus à rien du tout. Donc, ce qu'on fait, c'est que le problème, il y a plusieurs problèmes en fait. Quand on reçoit en réanimation quelqu'un qui a, par exemple, je donne un exemple, qui a une leucémie, d'accord? Il va décéder de leucémie. Mais à partir du moment où il a des traces de Covid, on va dire quoi? Il est mort du Covid. Alors que pas du tout. Pas du tout. Les mortalités en France, toutes confondues. 2018, 411 131. 2019, 409 789. En 2020, jusqu'au 31 août, 429 100. La pandémie a passé à ce moment-là, c'est la première pandémie. Dites-moi, c'est ça la pandémie? On est en train, bien sûr que tout mort est... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train, pourquoi on l'a pas fait en 2018? Pourquoi on l'a pas fait en 2019? Et comme ça, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines. J'ai fait aussi des vacations en EHPAD. Il y a des personnes âgées qui décèdent et qui décèdent pas du Covid. Et ils sont constatés Covid. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir, vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. Tous les ans, à la même époque, automne-hiver, c'est un marronnier, journalistique, ça. Tous les ans, les réas sont pleines. Les couloirs des urgences sont pleins. Ça, c'est un fait. Donc, c'est pas Covid ou pas Covid, c'est toujours pareil, hein, ça change pas. Maintenant, avec ces cas qui sont positifs, qui sont douteux, ce matin dans la voiture, il y a un patient qui m'appelait parce qu'il avait reçu un résultat, il s'était fait tester parce que c'était un cas contact, et il disait, le résultat est douteux, qu'est-ce que je... J'avais quoi le résultat est douteux? Il y a écrit résultat douteux? Oui, il y avait écrit résultat douteux, ça veut dire que... il manquait plus que ça maintenant, alors c'est bon. Et une petite ligne en dessous qui mettait à considérer comme positif dans le cadre de l'épidémie Covid, de la pandémie Covid. Et en plus, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on nous dit on doit faire un confinement pour éviter la surcharge du système hospitalier, on est d'accord? Oui. Mais ce qu'on nous dit de dire, c'est hospitalier public. Bah oui, et on oublie privé. Mais oui, encore une fois. C'est quand même incroyable. On nous dit les hôpitaux sont pleins, etc. Mais les cliniques privées sont vides. Maintenant, avec ces cas qui sont positifs, qui sont douteux, ce matin dans la voiture, il y a un patient qui m'appelait parce qu'il avait reçu un résultat, il s'était fait tester parce que c'était un cas contact, et il disait, le résultat est douteux, qu'est-ce que je... J'avais quoi le résultat est douteux? Il y a écrit résultat douteux? Oui, il y avait écrit résultat douteux, ça veut dire que... il manquait plus que ça maintenant, alors c'est bon. Et une petite ligne en dessous qui mettait à considérer comme positif dans le cadre de l'épidémie Covid, de la pandémie Covid. C'est vrai. Elles sont vraiment vides les cliniques privées là? 115 000 lits. Non mais on va se réveiller. Parce que je vais vous dire, vous venez du premier confinement, la com, on envoyait des gens de Réa, en Luxembourg, en Allemagne, au lieu de les envoyer dans les trous privés à 50 km. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir, vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. Mais au premier confinement, Eric, au premier confinement, ça a été exactement pareil. On a reçu, je crois que le président des hôpitaux et cliniques privées ici, et il disait que pareil, on leur avait fait vider les hôpitaux, on leur avait fait annuler toutes les interventions chirurgicales qui n'étaient pas liées au Covid, à la Covid, etc. Et en fait, on n'avait absolument pas utilisé ces lits-là. Et j'ai l'impression que ça recommence. Donc non, je suis absolument opposé au reconfinement. Je pense que c'est une mesure qui est complètement irresponsable. C'est une mesure qui, en médecine, vous savez, on pèse la balance des bénéfices et des risques. Les bénéfices sur l'épidémie, ils sont extrêmement discutables et discutés. Les effets secondaires, les effets collatéraux, par contre, eux, on les a bien vus sur le premier confinement. Il ne faut pas confiner les Français. Combien de lits dans les cliniques privées, Eric? Il y a 115 000 lits en gros dans les cliniques privées. Mais vous imaginez le potentiel. Alors il y a des mots, mais il n'y a pas d'actes. Donc on pourrait déjà faire ça. Et puis au-delà de ça, il y a quand même... Et comment vous attendez, Eric, on vous entend plus là. On vous perd. Vous m'entendez là ou... Comment vous expliquez ça? Pourquoi l'hôpital privé n'est pas sollicité? C'est une question de coût, et puis en plus... j'en doutais. Bien évidemment, n'oublions pas le timing parfait des 2 attentats terroristes pour mieux soumettre la population, telle que l'affaire de la décapitation du prof du collège Samuel Paty, perpétrée le 16 octobre, soit la veille de l'instauration du couvre-feu, ou encore l'égorgeur d'une femme dans une église de Nice, le 29 octobre, soit la veille de l'instauration du reconfinement. Les terroristes islamo-fascistes, dixit Christian Estrosi, ont décidément le chic pour occuper l'espace médiatique au moment le plus opportun pour l'état profond. Vous ne trouvez pas? Mais ne faisons pas les rabat-joie, puisque les parents y gagnent dans cette histoire, pendant que leurs mouflés iront à l'école. Allez les gosses, c'est l'heure d'aller à l'école. Nous, on va se mater la saison 2 du Mandalorian sur Disney+. Ah, au fait, ramenez des chips en rentrant. Au fait, avant le reconfinement, j'espère que la règle a été respectée sur le plan des orgies sexuelles. Autrement dit, 6 personnes maximum.
Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, eh ben, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, sont pas venus, sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Surtout que le test, vous allez en parler dans une de vos émissions, mais il y a beaucoup de faux positifs. Donc on se retrouve avec des tests positifs et on ne sait pas très bien quoi en faire. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo de l'IHU. On a eu au moins 3 patients comme ça, qui étaient juste positifs, mais qui étaient malades d'autre chose. Et pourtant ils comptent dans les stats comme s'ils avaient le Covid-19. Donc les statistiques sont douteuses, en vrai. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes, qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostics qui sont majeures, et qui vont largement compenser les morts du Covid, hein, et même bien plus. Surtout que le test, vous allez en parler dans une de vos émissions, mais il y a beaucoup de faux positifs. Donc on se retrouve avec des tests positifs et on ne sait pas très bien quoi en faire. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo de l'IHU. On a eu au moins 3 patients comme ça, qui étaient juste positifs, mais qui étaient malades d'autre chose. Et pourtant ils comptent dans les stats comme s'ils avaient le Covid-19. Donc les statistiques sont douteuses, en vrai. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Et ben nous on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, et c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fou. La réalité, c'est qu'on est devenu fou et il faut même faire des mesures ciblées. Pourquoi c'était banni? Pourquoi les études Lancet ont été interrompues? C'est le plus grand scandale qui n'ait jamais existé depuis un siècle sur le plan scientifique. Mais les autres... Quand vous dites c'est le plus grand scandale depuis un siècle au plan scientifique, ça veut dire quoi? Qui est derrière? Ce sont les labos? On dit parce que l'hydroxychloroquine ne rapporte rien, ne coûte rien, et qu'il fallait préserver finalement pour les labos la perspective d'un vaccin. Comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. La balance bénéfice-risque, même si vous savez pas si ça va vraiment bien marcher, il faut le faire. Il y a tellement peu de risques et il y a tellement de bénéfices potentiels. Laissez-les faire et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairez les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça c'est le travail des journalistes. Oui, alors plus personne n'en parle aujourd'hui parce que nous sommes dans l'urgence comme d'habitude, mais en réalité il y a des enquêtes judiciaires américaines et européennes pour savoir qui a payé une fausse étude qui est rentrée dans un des plus grands journaux scientifiques la veille de l'ascension, ce qui fait que la une de tous les journaux dans le monde a été de dire là, ce médicament ne marche pas, et donc il a dit qu'il était dangereux. Masquer les personnes à risque, comme je vous l'ai dit, avec des FFP2, ça sert à rien de leur faire croire que le masque de papier va les sauver, c'est juste pas vrai, quoi. C'est une imposture et on le sait tous. Et puis laisser les restaurants travailler, laisser les autres travailler, etc. Et puis donner des sous à l'hôpital. Oui, c'est un scandale parce que ça a été donné à des millions de personnes depuis très longtemps. Après, si vous voulez, on a vu qu'il y avait des enjeux politiques et des enjeux économiques. Des enjeux politiques, lorsqu'on voit M. Poutine expliquer que il a trouvé le vaccin, ça y est, que tous les Russes vont être vaccinés, ça, c'est évidemment une foutaise. Et puis, méfiez-vous de cette insurrection civique qui monte. Je vous ai cité cette... Mais non, mais c'est la même chose. Mais vous avez qu'à faire, vous le dites. C'est la même chose. Ben oui. On dirait que vous la souhaitez. De la même manière, lorsque vous voyez un grand laboratoire américain dire nous avons le médicament parfait, ou quelqu'un qui est même pas encore dans la phase des hommes sains pour voir si le vaccin ne tue pas, eh bien, lorsqu'ils disent mon vaccin marche ou mon médicament marche, eh bien la valeur boursière augmente de 4-5 fois dans la nuit. Simplement l'esprit critique depuis le mois de février, vous ne me l'enlevez pas. Vous ne me l'enlevez pas parce qu'en février on m'a dit que le masque ne servait à rien. Donc aujourd'hui je l'ai dans l'oreille, vous voyez. Et je me méfie quand même de la parole politique. Et aujourd'hui on n'annonce pas des reprises avant 2021-2022. Moi j'ai des prestations qui se sont annulées jusqu'en novembre 2021. Les clients, ils sont frileux, ils savent pas s'il y aura le public, si les gens seront au rendez-vous. Ce confinement, eh bien pour essayer de sauver l'économie, mais ça ne suffira pas malheureusement, je le crains pour de nombreux entrepreneurs, c'est la clé sous la porte à partir de ce soir, de vendredi soir. Eh bien, il faudra continuer d'aller travailler, on va garder les écoles ouvertes alors que c'est même là que le virus se transmet et se propage. Il a perdu 10 kilos et a 18 de tension à 48 ans. Les banques nous imposent cette caution personnelle en engageant nos biens personnels. Ça veut dire que si demain, ma structure, elle est en cessation de paiement, ça veut dire que ma vie complète s'effondre. Et dans quel état d'esprit ça vous laisse ça? Ah bah je suis triste, clairement. Pardon. Qu'est-ce que vous allez expliquer aujourd'hui? Vous allez expliquer à des enfants qui déjà ont des vraies difficultés à pouvoir se concentrer avec des professeurs qui portent le masque. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une baisse considérable de l'apprentissage chez les enfants parce qu'ils sont bloqués de plus en plus avec des adultes qui ne leur renvoient comme visage que celui du masque. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. Elle a été faible, masque,
gestes barrières, enfin surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Les conséquences seront dramatiques. Pas seulement des conséquences économiques, celles-là, nous le savons déjà, nous allons être impactés de manière très importante, mais il y aura aussi un impact psychologique, et particulièrement chez les enfants, particulièrement chez les plus jeunes. Cet épisode de confinement, le premier, nous n'en avons pas encore totalement tiré les leçons. Je suis très inquiet de ce deuxième volet, particulièrement chez les plus jeunes. Le matériel. Faut quand même qu'on en parle, le matériel. De nouveau, il y avait le matériel n'a jamais... un directeur d'EHPAD qui nous dit, de nouveau, il me manque des blouses, Ça n'a jamais... Écoutez bien. Et croyez-moi, j'ai tout ce que vous voulez en banque de témoignages et de photos. Ça n'a jamais été réglé. Quand on reçoit un message de Saint-Maclou, par exemple, comme quoi il reste ouvert, mais quand on sait que ceux qui sont à leur compte doivent fermer, ou encore, un petit fleuriste doit fermer, mais les Truffaut, Jardiland et autres restent ouverts, ou bien, le petit quincaillier doit fermer, mais Casto ou le roi Merlin reste ouvert. Ça c'est logique, oui. Comme l'autre piflard qui nous dit que des jeunes sont contaminés, mais qu'il permet aux écoles et collèges d'être ouverts. Sans compter les manifs autorisés, alors que les rassemblements dans l'espace public sont interdits. Je comprends rien. Moi non plus. Encore plus fort, les cours à distance seront dispensés. Je ne comprends rien. Alors rien du tout. Ce monsieur, Emmanuel Macron, président de la République française, qui a passé de belles vacances à ne rien préparer, le voilà aujourd'hui nous demandant de faire encore des efforts parce qu'il a été incapable de nous protéger, parce qu'il a été incapable de mettre en place les mesures qui feraient qu'aujourd'hui nous ne serions pas dans un deuxième confinement. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. La première vague a été celle de l'improvisation. Ni masque, ni gel hydraulique, ni blouse, pénurie de médicaments, injonctions contradictoires à répétition du gouvernement. La seconde vague est celle de l'impréparation. Le virus continue et parce que la réponse qu'il fallait avoir, c'était éviter le contact, la rentrée comme elle a été organisée, tester, isoler, faire en sorte que les chaînes de reproduction du virus soient cassées très tôt. Tout ça n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il reste pour nos gouvernants? Le confinement, c'est-à-dire empêcher les gens, empêcher et finir, mettre en terre la liberté. Moi j'ai eu des infirmiers en pleurs au téléphone. J'ai eu des sages-femmes en pleurs me demandant si elles avaient le droit de faire des accouchements avec des gants MAPA. Septembre 2020. J'ai eu des infirmiers de bloc opératoire. J'ai eu des infirmiers de bloc opératoire. Et ça, monsieur, vous savez, si demain vous allez interroger Jean Castex, il va dire « Ouais, c'est pas vrai, ce médecin, c'est un alarmiste. » Encore une fois, je crois qu'il y a eu un certain nombre de manquements, il y a eu une gestion erratique de la crise qui nous conduit à cette situation. Dès fin septembre, on avait des statistiques qui nous donnaient les prévisions sur l'épidémie. Rien n'a été fait sur le nombre de lits en réanimation. Où sont les 12 000 lits qui étaient prévus par monsieur Olivier Véran? Et il fait un truc qui est quand même assez grave, hein. Il met tout le monde dans une situation qui ne va pas permettre de garantir la qualité des soins et la sécurité des soins. Vous savez, les soignants, toute l'année, on leur parle de sécurité des soins. Attention, il faut bien travailler en sécurité. Là, vous savez, on serait dans un milieu privé, ces gens-là, ils auraient des comptes à rendre. Hein. Ce gouvernement est morbide, les cimetières vont rester ouverts, mais les parcs vont encore fermer. Voilà, à peu près, la vie que nous propose Emmanuel Macron, c'est une vie de mort. Pourquoi, dans le plan de relance post-premier confinement, beaucoup d'argent a été distribué, un petit peu de l'argent magique, parce que c'est l'argent de la dette qui est distribué. Excusez-moi, ça veut quand même dire que la première vague n'a pas servi de leçon. Si, bah non. Mais si, la première vague a servi de leçon, parce que les masques maintenant sont en... Non, attendez, on parle du lien entre les hôpitaux et les cliniques. Ça veut dire que pendant la première vague, on a dit attention, il n'y a pas ce lien n'existe pas. Et là, on est en train de recommencer la même connerie. Et on nous dit, munissez-vous de 3 semaines à 1 mois de masques. Très bien, mais moi j'ai des tarifs qui sont complètement bloqués. On a mis des plexiglas, on a mis des mesures nécessaires pour avoir des gestes barrières dans nos cabinets. Ça ralentit considérablement la prise en charge des patients parce qu'il faut nettoyer entre chaque passage, etc. Il y a une défaillance majeure, oui, c'est clair. Les ARS ne font jamais appel aux cliniques privées. Mais le gouvernement n'a pas la possibilité d'imposer quoi que ce soit. Il devrait le faire. Et j'ajouterai un point. Vous êtes la République en marche, hein. Oui, il devrait le faire. Monsieur le ministre, je suis tout de même un peu inquiet de vous entendre dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement d'État. Tous les rapports, tous les travaux effectués montrent qu'il y a un problème d'organisation et qu'il y a un problème dans les processus de décision. Cette myriade d'agences sanitaires mal coordonnées entre elles, la création par le chef de l'État d'instances nouvelles alors que la crise est en cours témoigne de ces difficultés. Les patients qui viennent des EHPAD, on les sacrifie, on peut pas les prendre.
Ben non, on peut pas les prendre puisqu'il n'y a pas de place à l'hôpital pour les prendre. Alors de temps en temps, non, globalement, si vous voulez, aujourd'hui, la doctrine, c'est qu'on essaye de pas prendre les patients des EHPAD, on ne peut pas les prendre. Tout le monde est responsable, certes, mais certains ont plus de responsabilités que d'autres. Il n'est pas digne de renvoyer aux Français la responsabilité de cette seconde vague. Elle est en premier la responsabilité de ceux qui n'ont pas su analyser et agir à temps. La stratégie tester, tracer, isoler est en échec et les Français n'y sont pour rien. Alors, monsieur le ministre, nous attendons ce soir l'annonce de nouvelles mesures restrictives. Elles seront le marqueur de l'échec de notre politique de santé publique. On réagit toujours de façon décalée, on l'a vu sur les masques, on l'a vu sur les tests, ça a été catastrophique. On a dit à tout le monde, faites des tests, on n'a rien organisé. Vous avez vu le résultat avec ces files interminables, ces tests qu'on avait alors que les patients étaient guéris, ils étaient plus contaminants. On avait les résultats 7 jours après, etc. Pourquoi cet argent, alors que nous sortions du Grenelle de la santé, n'a pas été mis vis-à-vis des professionnels de santé, notamment des professionnels de santé du public qui sont en première ligne pour la gestion de cette épidémie, puisqu'ils vont attendre la mise en place du Grenelle de la santé l'année prochaine. Jusqu'à présent, il y a eu les réserves d'État et le stock d'État qui nous ont été distribués, par exemple, sur les masques. Or, il a été décidé d'arrêter cette distribution de masques. Peut-être qu'elle va être continuée jusqu'à fin octobre. Je l'ai dit ici il y a 3 semaines, j'ai dit ils ne savent faire que ça. C'est leur seule solution. Quand le couvre-feu a commencé, je me souviens avoir eu même des discussions, j'ai dit, vous verrez, on reconfinera. Et on reconfinera toujours et tout le temps. Qui est concerné par cette mortalité? Est-ce que nous avons d'autres maladies associées à cette mortalité par Covid? Parce qu'on nous donne les personnes qui sont décédées de la coronavirus, mais on ne dit pas si elles avaient d'autres comorbidités, si oui, lesquelles. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de coordination. La conclusion sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de malades qui arrivent. Et donc, il y a des malades qu'on peut plus prendre à l'hôpital. Les malades qu'on peut plus prendre à l'hôpital, c'est les patients des EHPAD. C'est les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Et ben, les EHPAD sont sacrifiés. Dans la mesure où on ne veut pas, et c'est ça qui est terrible d'ailleurs comme question, on ne veut pas de l'immunité collective. Le seul pays où ça ne reprend pas aujourd'hui, c'est la Suède. Le seul pays où ça ne reprend pas aujourd'hui l'épidémie, c'est la Suède en Europe. Bref, vous pouvez dire adieu à vos espoirs de reprise économique si vous ne vous révoltez pas. Jamais ils ne nous déconfineront. Ce sera la vie, et par période. Va falloir se trouver un château en Suède, c'est moi qui vous l'ai dit. Pas parler des scores d'Emmanuel Macron quand il est passé à la télévision. 28 millions de gens. Alors, c'est moins que la fois d'avant où il avait fait plus de 32 millions. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de gens qui s'en foutent, visiblement, de savoir s'il va y avoir un reconfinement. Alors, j'ai voulu regarder qui d'autre avait regardé d'autres programmes télé. 187 000 personnes pendant l'allocution du président étaient sur un reportage sur la découverte de l'Alaska sur RMC Découverte. Un reportage sur l'Alaska, quand même plus important qu'un reportage sur l'Alaska. Il y avait mieux. 65 000 sur TFX qui regardaient Friends. Et vous croyez pas qu'il y a plus important que de savoir ce qui va se passer dans Friends? Cette série, putain, on l'a vu 1000 fois. Et la palme, c'est les Marseillais sur W9. 309 000 personnes ont préféré regarder les Marseillais. Ça, je pense que eux, on les a perdus. J'ai envie de savoir les Marseillais. Les Allemands peuvent revenir demain, il peut y avoir une explosion nucléaire. J'en ai rien à faire. Je regarderai les Marseillais. Merde, il y a quand même plus important que ça. Il y a des restaurants qui ont fermé, il y a des bars qui ferment. Non, je regarde les Marseillais. Et pendant ce temps-là, certains Français n'ont toujours pas évolué malgré le premier confinement. Bonsoir à tous. Alors on se retrouve en cette fin de journée qui n'a pas été évidente pour vous et pour nous également. Donc voilà, on avait prévenu hier qu'il y avait du stock en magasin, qu'il n'avait pas besoin de prendre en grosse quantité. Ça n'a malheureusement pas été respecté par beaucoup d'entre vous et on se retrouve comme nos concurrents directs, de nouveau en pénurie de certains produits, des caisses qui sont surchargées, du temps d'attente, un drive débordé et au mois de mars, un nombre de caddies abandonnés qui est assez effarant. Chose qu'on avait déjà constatée au mois de mars et qui se reproduit au mois d'octobre. Donc bravo aux clients encore avec leur manque de civisme et de respect envers nos employés qui vont devoir tout remettre en place demain. Et également aux chariots de tous les produits frais qui seront à éliminer. Donc bravo à vous. D'ailleurs on reviendra vers vous, on vous dira le montant de la perte totale de ces produits frais qui aura pu être soit donné à d'autres clients, soit donné à des associations. Donc voilà, coup de gueule du soir. Et quand on découvre que la juive Agnès Buzyn, responsable de tout ce merdier, et à l'origine de l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine, avait osé prendre de la chloroquine en cachette. La salope. Bref, pourquoi ruiner l'économie d'après vous? Pour le chômage, la famine et l'endettement. Ainsi, vous voulez un emploi, faites-vous vacciner. Et aussi, ah bah merde, vous ne pouvez plus payer le crédit de votre maison ou de votre restaurant. La banque vous les rachète. Et puis, on a dû s'endetter pour pallier à l'insouciance, l'égoïsme et l'indocilité des Français. Maintenant on passe à la caisse. D'où vivez comme des Grecs. Quant à une éventuelle révolte, je n'y crois pas un instant. L'argent magique et les aides d'État, RSA et APL compris, coulera toujours à flot. Les frigos ne sont pas vides, la TV Internet seront toujours illimitées. À l'instar de plusieurs de mes collègues maires de France, et c'est un phénomène qui se déploie et s'amplifie, j'ai décidé en ma qualité de maire de Montauban de maintenir ouverts les commerces non alimentaires
de l'ensemble de la ville de Montauban. Donc Macron, toi, là, qui nous dirige, là, avec ta petite merde, là. Moi, j'ai pas voté pour toi, je te le dis tout de suite. Même la salle, il est meilleur que toi. Et pourtant, lui, on comprend pas ce qu'il dit. Mais il peut pas nous mentir, lui. La salle, on peut pas. Il peut pas nous mentir, on comprend pas ce qu'il dit. Mais toi, voilà. Faut être solidaire. Moi, aujourd'hui, je vais rester ouvert. Ça, je peux vous le dire. Je serai Il faut faire les choses intelligemment. Donc on le faisait, ça marchait très bien. Aujourd'hui, Amazon, on reçoit des cartons, et même la dernière fois, ma femme a reçu des cartons. Ils les prennent, hop, on les bouge et tout. C'est porteur de coronavirus, de Covid-19. Donc il faut arrêter, quoi. En effet, il apparaît que les décisions prises par l'État créent une vraie distorsion de concurrence, car finalement, elles permettent aux grandes surfaces et aux commerces en ligne de continuer paisiblement leur activité au détriment de nos petits commerces. Donc moi, à partir de demain, je suis ouvert. Voilà, MN Crystal Création à Egisheim, que tout le monde l'entende, hein. Et à Geisberg, je suis ouvert. Et je vous emmerde. Et si vous voulez me mettre en prison, de toute façon, il n'y a pas de problème, je serai nourri de huiles blanchies. D'accord? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va tourner toute la France et que toutes les PME fassent comme moi. Parce que Darty est ouvert, Conforama est ouvert, les grandes surfaces qui vendent des verres, qui vendent des pulls, vous qui vendez des verres, des chaussures et tout, Cora en droit. Mais nous ici là, voilà. On a du gel et tout, nous on a le Covid. D'accord? Voilà. Donc, de toute façon, tant qu'à crever, autant se battre, hein. Voilà. Je veux dire, je vais rester, je vais jouer la résistance, je m'en fiche, peu importe. Voilà. Mais tout le monde... J'ai fait bien travailler, mais vous savez, avec des clients qui ont simplement, sont venus acheter, ça a été des achats compulsifs, parce qu'ils ont peur que demain, c'est-à-dire Noël, hein, tout le mois de décembre soit fermé. Ces derniers n'avaient pas besoin de ce coup fatal qui se rajoute aux difficultés rencontrées à la suite du premier confinement. C'est la raison pour laquelle j'espère que nous serons entendus, les maires de France, pour considérer que cette pratique crée une pratique déloyale contraire au principe de concurrence libre et non faussée, et qu'au regard des articles 37 du décret qui a été visé par l'État, les commerces de Montauban doivent être jugés essentiels et dès lors doivent rester ouverts. Donc les PME, faites comme moi. À partir de demain, je suis ouvert. Voilà, pour les gendarmes, les ministres, au cas où vous voulez me chercher, moi c'est monsieur Ackerman, voilà, Ackerman Steve, hein. Voilà, comme ça vous savez qui je suis tout de suite. Et comme ça vous verrez un petit peu, voilà. Sinon je peux faire comme tout le monde, hein, m'accrocher à la préfecture, hein. Voilà. Alors on laisse plein de choses, on donne des millions à gauche, à droite, et nous on peut crever, quoi. Voilà. Donc Macron, fais gaffe, ça va péter. Et croyez-moi, on ne va pas ouvrir en décembre, ça continue. Si on se laisse faire, on va garder nos stocks, hein. On va être pénalisé par l'URSSAF parce que bien évidemment on est là, on nous taxe. Et puis on se laisse faire. Non, ce n'est pas possible. Ça va? C'est vrai? Alors, moi, je dis juste une chose. Il faut pas aller dans la rue tout péter, tout casser. Ça sert à rien. Il faut juste qu'on reste ouvert. Et que les gens comprennent que c'est une grosse supercherie. Une grosse supercherie. Voilà, parce qu'ici, on attrape le virus. Ici, on l'attrape. Mais pas au Cora. Pas au Cora. Vous êtes des milliers à taper sur la machine où il y a les fruits. À côté, il n'y a même pas de gel. Je suis allé à la préfecture à Kaisersberg. J'ai dit, là où au gel? Ah ben, on n'en a pas, c'est cassé. Et nous, on vient de casser les couilles là parce qu'il n'y a pas de gel. Oh. Alors, tu sais quoi? Faites comme moi, ouvrez et fermez la gueule au gouvernement. Moi, je ne suis pas une révolutionnaire, je suis une commerçante, je suis porto-vecchiaise, hein, et franchement, si c'est maintenant leur donner la possibilité de commander en ligne, non, moi je dis non, j'ai dit non, on est là, À cet effet, je viens de signer, ce jour, cet arrêté municipal qui est immédiatement exécutoire. Bon courage à tous nos commerçants. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On est des restaurateurs, on fait les choses bien. On reste ouvert. Je reste ouvert, quoi qu'il arrive. Si je finis en prison, venez me chercher. Sauf que ces salopards pourraient envisager autre chose, voire même pire. Le reconfinement pourrait durer en réalité de 8 à 12 semaines, jusqu'à fin janvier.
À ce niveau-là, c'est un coup d'État. On n'est pas dans la merde! Mais le pompon de tous les pompons revient à la note du conseil scientifique qui a eu le culot de rédiger à la 8e page, je cite, « On voit que l'arrivée du froid entre le 17 et le 24 septembre s'est accompagnée d'une diminution de la fréquentation des parcs à partir du 18 septembre, traduisant vraisemblablement le fait que les personnes sont plus restées en milieu intérieur, favorisant ainsi la reprise de l'épidémie. » Donc, si le confinement d'une majorité de gens aurait favorisé cette reprise pendant cette période, alors l'épidémie ne fera qu'empirer durant plus de 3 mois de confinement. C'est pas beau ça? Osons une hypothèse. Nous savons que des chercheurs envisagent une origine artificielle au Covid-19. Et si le confinement de l'humanité n'était pas la conséquence mais la cause secrète de sa création, comme un prélude nécessaire à autre chose qui vient. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne, ainsi que BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. Vous pouvez me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Réfugiez-vous sur Gab, le Twitter alternatif, sur MeWe et VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.